Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de Kol Sabbat, dernière leçon de cette semaine. Jean qui s'est efforcé tout au long de son évangile de dire Jésus est le Messie, et donc la leçon de cette semaine prend plusieurs parties de cet évangile pour expliquer toutes les tentatives de Jean de le faire. Aujourd'hui c'est donc vendredi, bientôt c'est le sabbat, que Dieu puisse vraiment te bénir dans cette préparation pour le sabbat, que tu puisses commencer le sabbat en famille, avec des amis, et que tu puisses célébrer l'arrivée du sabbat avec un culte à la maison, que tu puisses aussi organiser ta journée de sabbat demain à l'église, ton engagement, si tu manges chez quelqu'un, si la personne vient manger chez toi, et ce que tu vas faire après, dans l'après-midi, peut-être se balader, mais peut-être visiter quelqu'un, peut-être être sensible aux besoins des gens qui sont dans la souffrance dans cette journée de sabbat. Donc faire en sorte que ton vécu du sabbat soit un vécu beau, profond, véritable, que ce soit un sabbat béni. C'est aussi bientôt donc la fin, donc jusqu'à dimanche, jusqu'à après-demain, si tu nous regardes pendant la journée de sabbat, la fin de Safelis Online ce dimanche 24 novembre jusqu'à minuit. Tu peux encore acheter des produits beaucoup moins chers, comme j'ai déjà largement expliqué. Passons donc au résumé de la leçon de cette semaine. Pour ce vendredi, pour résumer un peu la leçon de cette semaine, il y a toujours cette question, mais pourquoi, avec autant d'évidence, autant de choses incroyables, invraisemblables, les chefs religieux n'ont pas accepté que Jésus soit le Messie, et pire encore, ont fait tout pour qu'il soit crucifié. Donc, accomplissant quand même les Écritures, mais pourquoi ceux qui auraient dû l'accepter, le recevoir les bras ouverts, reconnaître en lui le Messie, ont fait tout le contraire? C'était ses pires ennemis, son propre peuple. Pourquoi? Il y a une réponse, une proposition de la part d'Ellen White dans une citation. C'est dans le deuxième paragraphe. Il fallait faire un sacrifice pour recevoir la vérité immuable et éternelle. Laisser tomber les traditions, les positions, se rendre humble, accepter que Jésus était le Messie, c'était perdre sa position, son pouvoir. À savoir que ces gens dans la société étaient vraiment les chefs religieux. Ils étaient détestés, aimés pour certains, respectés, mais détestés par les gens en général. Parce que les gens sentaient qu'il y avait de la manipulation, mais en même temps, il y avait ce respect. Personne ne voulait perdre la bénédiction de Dieu qui disait avoir et pouvoir transmettre. Donc, c'est un peu ambigu la relation entre le peuple et ces gens. Ils les détestaient, mais en même temps, il fallait passer par là. Mais eux-mêmes, pourquoi ils n'ont pas accepté? Et je pense qu'une des réponses est là. Ils auraient dû faire un sacrifice énorme de laisser leur position, leur orgueil, pour accepter que Jésus était le Messie. C'est pourquoi ils fermaient les yeux devant les preuves les plus évidentes que Dieu leur avait données pour établir leur foi en Christ. À quel point, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ce jeune riche homme, le jeune homme riche, qui nous a présenté de l'évangile, comme les pharisiens, les leaders religieux, qui ont peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher si on accepte Jésus. Peut-être quelqu'un me regarde, étudie son école du sabbat, participe à l'église, mais finalement ne s'est pas donné complètement. N'a pas encore pris le baptême, aussi après le baptême, n'a pas encore donné véritablement son cœur à Jésus. Est-ce que tu as des choses matérielles que tu sais que tu dois laisser tomber pour pleinement vivre ta conversion, te donner complètement à Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vis, que tu fais, qu'il faut s'en débarrasser pour finalement se donner complètement à Jésus? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas mieux que ces chefs religieux que nous condamnons, nous critiquons. Je ne serai pas mieux si j'ai quelque chose que je sais qui empêche ma relation avec le Christ et que je n'abandonne pas, que je ne laisse pas tomber. Donc parfois je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui est plus important que toi, que je ne suis pas prêt à te donner? Et parfois la réponse, elle est dure. Seigneur, donne-moi le courage de lâcher ça, de laisser tomber telle chose, parce que je sais que ça m'empêche de te servir, de vivre en connexion avec toi. Donc, l'invitation que nous avons aujourd'hui, la leçon nous apporte aujourd'hui est
s'il te plaît, ne fais pas comme ces gens. Nous avons leur exemple. Il faut qu'on soit plus futé, plus sage. On a déjà vu les conséquences. Ne garde rien qui pourra t'éloigner complètement du Messie, du salut en Jésus-Christ, parce que ce qui nous attend est beaucoup plus grand. Je dis souvent, le jour où nous verrons Jésus revenir sur les nuées du ciel, il n'y a rien, mais rien de cette vie qu'on aura dit « Ah, j'ai raté telle chose sur cette terre », juste pour voir Jésus revenir. Non, quand Jésus reviendra, on dira ah, « C'était tellement simple, j'ai donné telle chose, j'ai lâché telle chose, mais c'était rien comparé à ce que je vis et ce que je vois maintenant. Il n'y a rien que tu puisses laisser tomber sur terre qui se compare à ce que tu recevras avec le retour de Jésus. Mais rien. Donc, pense qu'au moment où Jésus reviendra, on pourra avoir beaucoup plus de regrets parce qu'on n'a pas laissé tomber telle chose qui n'a aucun sens, aucune valeur quand il revient, que cette joie que nous aurons en se disant « mais c'était tellement peu donné pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle ». Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très très bon sabbat et on se voit demain pour une nouvelle semaine d'études de la leçon de Kol Sabbat. Bye bye.